Je vous présente le matériel ici. Je passe vite sur le générateur de tension continue. Vous connaissez, le voltmètre, vous connaissez. Voilà ici une cuve rhéographique. C'est une cuve en plastique qui peut recevoir une solution conductrice de sulfate de cuivre, par exemple, et qui est quadrillée ici en centimètres. Donc ici, nous avons une dizaine de centimètres d'un côté à l'autre. Le générateur de tension est connecté à deux électrodes de cuivre planes qui se font en face. J'ai choisi de placer à gauche l'électrode de référence, le 0. Ici, une pointe de touche qui est reliée à la borne V du voltmètre et qui devra toucher le fond de la cuve, bien sûr. Ici, je vous la présente horizontalement pour que vous puissiez la voir, mais en réalité, elle doit être verticale. Donc, si je commence mes mesures, on la voit de dessus. Alors, je vais appliquer une tension entre mes électrodes. Là, jusqu'à présent, j'avais 0, et je vais appliquer une dizaine de volts, par exemple. Lorsque, avec ma sonde, ma pointe de touche, avec ma sonde, je touche ici l'électrode de référence, je trouve 0 volts, ce qui est tout à fait naturel. C'est comme si j'avais mis le voltmètre ici. Et si je déplace cette sonde-là le long de cette ligne, je vois que le voltmètre affiche une tension qui augmente. Et la tension augmente d'autant plus que je m'éloigne ici de l'électrode de référence et que je m'approche de l'autre électrode qui, lorsque j'y arrive là, me donne une tension égale. Le voltmètre me dit que je mesure une tension égale à la tension qu'il y a entre les deux électrodes. Alors, qu'est-ce que cela a de particulier ? Somme toute, rien de très spectaculaire concernant le champ électrique. Peut-être plus intéressant, le fait de se déplacer le long d'une ligne parallèle aux électrodes, aux deux plans, ici. J'ai choisi le milieu, comme il y a une dizaine de volts entre les électrodes. En me déplaçant au milieu, je m'aperçois que j'ai 5 volts sur cette ligne. Tout le long de la ligne, ici, me donne un potentiel, là, on va appeler ça comme ça, de 5 volts. Si je fais la même chose ici, je vais avoir un potentiel de 2 volts tout au long de la ligne. Vous pouvez vous souvenir de ça.